Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite parler de cette fenêtre de transfert ambitieuse que Barcelone veut avoir. Deco et Joan Laporta travaillent extrêmement dur pour s'assurer que cette fenêtre de transfert soit aussi solide que possible. Barcelone a de grandes attentes pour la saison prochaine, avec de nombreux joueurs montant en grade et Hansi Flick étant nommé entraîneur. Nous voyons également nos concurrents, comme le Real Madrid en Liga, qui vont avoir Kylian Mbappé, Vinicius, Endrick, Arda Güler et Bellingham. Ils vont être une équipe vraiment forte. Barcelone, de son côté, fait son travail. Ils ont un objectif ambitieux qu'ils veulent atteindre, et cet objectif est de signer Nico Williams et Dani Olmo. Il ne s'agit pas seulement d'Olmo ou de Nico Williams, mais des deux joueurs. Il est indiqué ici, selon Gérard Romero, que Joan Laporta a demandé à Deco le week-end dernier de faire tout son possible pour conclure la signature de Nico Williams et Dani Olmo. C'est pourquoi Deco a rencontré les agents d'Olmo mardi et les agents de Nico Williams mercredi. Des avancées ont été réalisées lors des deux réunions. Deco travaille extrêmement dur et il pense que, sportivement, la meilleure façon de faire avancer Barcelone est d'avoir Olmo et Nico Williams dans l'équipe. Ce sont deux joueurs, mes amis, qui ont remporté l'Euro ensemble. Je pense que quelque chose a cliqué chez Hansi Flick et Deco ensemble. Et ils ont dit, vous savez quoi? Cette équipe que l'Espagne assemble, dirigée par De La Fuente, nous devons saisir cette réussite. Dani Olmo peut très bien travailler avec Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams et d'autres joueurs. Et récemment, il y a 2 ou 3 jours, Olmo a parlé aux médias de ce qu'il croit pouvoir se passer dans un avenir très proche. Et il a clairement dit qu'il a parlé à ses agents et qu'il veut jouer au football ailleurs la saison prochaine. Mais pour le moment, il ne sait même pas où il pourrait jouer. Voici ce qu'il a déclaré. Et je cite, « savent déjà ce que je veux. Ce que je veux, c'est être dans un endroit où je suis valorisé. Et le plus important pour moi est de gagner. Je suis très ambitieux. » Nous avons également remporté des titres à Leipzig, et le club sait à quel point je suis ambitieux. C'est toujours agréable d'être associé à de grandes équipes. Puis les journalistes lui ont demandé « Qu'en est-il du FC Barcelone ?» Et voici ce qu'il a répondu. « Il y a plusieurs options. Les personnes qui gèrent mes affaires savent exactement ce que je veux et ce que j'ai dit. Pour le moment, il y a des liens entre Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Si vous regardez les pages de City, Bayern et Barcelone sur les pages de fans sur Instagram et Twitter, vous pouvez voir que de nombreux comptes affirment que Dani Olmo est très proche de signer avec leurs clubs respectifs. Dani Olmo est actuellement recherché par les grands clubs européens. Barcelone n'est qu'un d'entre eux. Et pourquoi je crois que Barcelone est si spécial par rapport à Bayern et City? Je pense que si vous amenez Dani Olmo à Barcelone, il saura déjà exactement comment jouer avec ses coéquipiers. Si vous le déplacez au Bayern, oui, bien sûr, il aura cette expérience de la Ligue allemande. Mais Dani Olmo sait aussi comment jouer à Barcelone car il a été formé à l'académie. Oui, on peut aussi dire que Dani Olmo pourrait aller à City et que cela pourrait être un ajustement parfait car Pep Guardiola est là. Il joue le football auquel Barcelone aspire. Il y a aussi une place pour Dani Olmo à occuper qui est le poste de milieu offensif central à City. Et c'est la raison pour laquelle ces 3 clubs sont des options très fortes pour Dani Olmo. Tous seraient une victoire pour lui, mais en tant que fan de Barcelone, et pour nous tous ici, bien sûr, nous voulons tous voir Dani Olmo porter le maillot de Barcelone. Maintenant, je comprends, n'est-ce pas? Je comprends que certains fans de Barcelone peuvent ne pas vouloir Dani Olmo. Et je comprends tout à fait. Je ne crois pas nécessairement que vous soyez une mauvaise personne, ou que vous ayez complètement tort de ne pas vouloir
Dani Olmo, car, bien sûr, quand on parle d'Olmo, c'est quelqu'un qui peut jouer comme un numéro 10 dans un système en 4-2-3-1. Nous avons tellement d'options au poste de numéro 10 comme Pedri, comme Gundogan, même Fermín López, 3 joueurs que nous valorisons beaucoup. Mais rappelons-nous aussi, Dani Olmo ne joue pas seulement en tant que numéro 10. Pendant son séjour à RB Leipzig, il a joué partout en tant que deuxième attaquant, ailier gauche, ailier droit et même parfois en tant qu'attaquant de pointe. Dani Olmo peut jouer à tous ces postes. À quel point cela pourrait-il être précieux pour une équipe comme Barcelone? Donc, quand nous parlons de comment nous pourrions intégrer Gundogan, Pedri, Fermín López et Dani Olmo tous ensemble au poste de numéro 10, encore une fois, rappelons-nous qu'Olmo peut jouer à l'aile droite. Il peut fournir une couverture pour Lamine Yamal ou une couverture pour Nico Williams ou Rafinha ou n'importe où au poste de numéro 10. Supposons aussi que nous jouons dans un système en 4-2-3-1. Il peut jouer partout dans ce trio offensif. Si nous entrons dans le système en 4-3-3, que je crois que Hansi Flick pourrait également mettre en œuvre, il peut jouer dans le trio d'attaque en tant qu'ailier droit, attaquant de pointe ou ailier gauche, ou même en tant que milieu central, ce qui pourrait être l'un des deux postes dans le système en 4-3-3. Je crois aussi fermement que la raison pour laquelle ils visent également Dani Olmo est parce qu'ils voient que João Félix pourrait ne pas continuer à Barcelone. Rappelons-nous que João Félix est un joueur que Barcelone veut, mais il trouve son prix trop injustifiable. Il a été rapporté il n'y a pas si longtemps, peut-être même hier, qu'Atlético Madrid demande 60 millions d'euros pour le joueur. Pensez-vous vraiment que Deco, Hansi Flick et Joan Laporta vont dire oui à 60 millions d'euros pour João Félix? Ce n'est pas justifiable. Est-ce que Barcelone peut dépenser 60 millions d'euros? Oui, bien sûr, ils peuvent. Mais pourquoi ferait-il cela pour quelqu'un comme João Félix, qui n'a même pas justifié son prix? Atlético Madrid demande des chiffres horribles. Oui, c'est vrai. Dani Olmo va coûter dans cette fourchette environ 60 à 65 millions d'euros. Barcelone n'a pas de problème à dépenser cette somme. C'est juste qu'ils veulent dépenser les 60 millions d'euros ou plus de manière efficace et au moins rendre cela justifiable. Je choisirais Olmo plutôt que Félix n'importe quel jour et je crois que Deco, Hansi Flick et Joan Laporta comprennent cela. Olmo est quelqu'un qui a plus de chimie avec les joueurs, une meilleure compréhension du football de Barcelone. Olmo peut également jouer à l'aile droite, ce qui est énorme pour Hansi Flick. Félix ne peut pas faire cela. Olmo a l'ADN de Barcelone et il est très efficace devant le but et nous l'avons vu lors de l'Euro. Il a été phénoménal lors du match contre l'Allemagne. Il a été phénoménal lors du match contre la France. Olmo serait une signature phénoménale qui nous donnerait beaucoup de profondeur et aiderait l'équipe en termes de renfort dans tous les domaines. Je continue de le dire. Chaque club, et surtout avec Barcelone, traverse un total de 55 à 60 matchs. Tous nos joueurs préférés ne seront pas présents à chaque match parce qu'ils rencontreront des blessures. Et c'est là que Dani Olmo peut intervenir. Si Yamal se blesse, Olmo peut entrer. Si Pedri ou Gundogan se blessent, ce qui arrive souvent, surtout avec Pedri, Olmo peut intervenir. Si Nico Williams se blesse, Rafinha ou Olmo peuvent également intervenir. Barcelone serait complètement couvert. Je ne vois aucune plainte concernant Arda Güler au Real Madrid en ce moment. Ils savent, et Real Madrid sait, que d'avoir Arda Güler comme remplaçant est énorme pour eux, même s'il ne joue pas beaucoup. Mais Real Madrid sait qu'éventuellement il jouera, car Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius ne seront pas toujours là. Barcelone doit faire exactement la même chose et je pense que choisir la voie de Dani Olmo
est une option positive. Y a-t-il aussi des plaintes concernant Barcelone ne signant pas de milieu défensif? Bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis un peu inquiet que Barcelone ne signe pas Mikel Merino. Mais rappelons-nous, nous ne savons pas comment Hansi Flick voit le poste de milieu défensif. Peut-être qu'il le voit comme une position complètement couverte à cause de Christensen, de Frenkie, de Gavi et de Casado. Ce sont des questions qui doivent être résolues dès que possible et j'espère que nous verrons son plan de jeu d'ici la fin juillet, lorsque la pré-saison commencera. Passons maintenant à la prochaine conversation et je veux parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal a maintenant pris le maillot numéro 19 à Barcelone, suivant les traces de Messi. Il est clair que Lamine Yamal a un nouveau rôle à Barcelone. Il va commencer, il va être un joueur clé et il va porter un numéro de l'équipe première. Le maillot numéro 19 a été porté par Lionel Messi de 2005 à 2008. Des joueurs précédents comme Sergio Agüero, Patrick Kluivert l'ont également porté il y a quelques années. Yamal a vraiment parcouru un long chemin à travers les académies de jeunes, faisant ses débuts seniors à l'âge de 15 ans en avril 2023. Et il portait auparavant le maillot numéro 27. Ces dernières semaines, il y a eu des spéculations sur Lamine Yamal prenant le numéro de maillot de Messi à Barcelone, qui était le numéro 10, et le retirant à Ansu Fati, parce que nous avons vu Ansu Fati rejoindre Brighton. Il n'a pas vraiment bien réussi à Brighton et maintenant, il revient à Barcelone. Nous ne savons pas s'il va continuer ou non, mais non, Lamine Yamal va prendre le maillot numéro 19 qui est pris à Vitor Roque. Vitor Roque portait le maillot numéro 19 lors de la saison 2023-2024. Donc, en ce moment, ce qui semble très incertain, ce n'est pas Ansu Fati, mais Vitor Roque à Barcelone. Il semble que Barcelone envisage de prêter Vitor Roque à une autre grande équipe espagnole pour obtenir plus de temps de jeu et s'adapter à la Ligue. Lamine Yamal a marqué 7 buts et fourni 10 passes décisives lors de ses 51 apparitions pour le FC Barcelone et a également fait 14 apparitions pour l'Espagne, dont 7 lors de l'Euro. Il a marqué un but incroyable contre la France en demi-finale de l'Euro et il a également remporté le prix du but du tournoi. Il a également fourni une passe décisive en finale contre l'Angleterre qui a aidé l'Espagne à gagner 2-1. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.